Bonjour à tous, alors je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc comme le format vous a plu quand j'ai présenté le livre asiatique Girl with Flowers, non, Flowers and Girl, quelque chose comme ça, bref. Donc vous m'aviez dit que ce format vous plaisait et que voilà, vous vouliez bien voir d'autres présentations de livres avec avis. Donc là je suis trop contente, j'ai reçu les deux livres Momo Girl hier et je suis vraiment ravie. Donc j'ai pris le Momo Girl Girl with Music, donc celui-ci, et le Girl with Poem, donc c'est l'autre que je présenterai dans une autre vidéo. Donc je les ai reçus hier, je les ai commandés sur Book Depository et ils étaient, je sais plus exactement, mais c'était aux alentours de 14-15 €, voilà, en sachant que les prix fluctuent énormément sur ce site parce que il y en a eu un des deux, je sais plus lequel, qui était en rupture, mais avant que je le mette, en fait je les ai mis dans mon panier il y a un petit temps. Avant qu'il soit en rupture, il était à 12, après c'est passé à 14, ensuite c'est passé à 17. Voilà, donc les prix varient énormément. Ah non, c'était pas un Momo Girl qui était en rupture, c'était celui que j'ai présenté avant, le Girl with Flowers and Girl, je crois. C'était celui-là qui était en rupture. Bon bref, quand tout est venu dans le panier, donc les 3 livres, je les ai pris d'un coup, comme ça au moins c'était fait. Bref, bon, j'arrête de parler parce que là je présente pas du tout le livre, je raconte ma life. Donc voilà le livre Momo Girl, donc Girl with Music. Donc c'est un très joli livre, donc couverture souple, la couverture est à moitié brillante, voilà. Donc c'est brillant là où il y a la fille colorée, et quand c'est en noir et blanc c'est pas brillant. Et j'aime trop l'embossage en holographique ici, c'est magnifique. Vraiment c'est un très joli livre. Donc c'est une couverture qui s'enlève pour protéger le livre, donc ça c'est super. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, parce que au moins notre livre est protégé. Et là du coup on a donc la version où tout est coloré. Dans ce livre j'ai reçu des petites cartes qui sont trop jolies. Donc on retrouve la couverture. Je vais vous montrer les cartes à part. Il y a cette magnifique illustration aussi. Celle-ci et celle-ci. Voilà les 4 cartes qui sont avec le livre. Je pense que je vais les plastifier, elles sont c'est cartonné, mais vous voyez c'est pas du tout brillant ou quoi que ce soit, c'est vraiment mat, et du coup j'ai pas du tout envie de les abîmer parce que je les trouve vraiment magnifiques. Et comme j'ai acheté la plastifieuse de chez Action il y a pas longtemps, que vous pouvez voir dans mon haul, j'ai envie de tout plastifier maintenant. Je sais pas si ça vous fait ça, dites-le moi en commentaire si ça vous fait ça, mais quand on a une plastifieuse on veut tout plastifier, on a la plastifite aiguë, hein. Donc voilà, je les mets de côté pour les plastifier, je ferai ça tout à l'heure. Et donc le très joli livre. Voilà. Le papier est de bonne qualité. Voilà, c'est un papier assez épais. Après je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire pour comment il prend les crayons, ou si jamais il prend l'aquarelle ou quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, à première vue, il a l'air bien, il est assez lisse, épais et tout, donc voilà. Après je sais pas s'il voit l'aquarelle ou pas. Donc la première page, je pense que c'est la name page, hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas du tout. Mais peut-être que c'est un signe d'appartenance. Donc là, il y a des trucs écrits. C'est le nom des illustrations avec le nom de page, le numéro de page. Donc c'est bien puisque c'est écrit en... Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est du japonais. Je sais pas du tout. Bref, donc c'est écrit en... Voilà, comme ça. Et à côté, il y a aussi le nom qu'on peut lire. Donc ça c'est bien. Ça c'est chouette. Donc là on retrouve en première partie du livre les illustrations, enfin quelques-unes mises en couleur, je crois qu'elles y sont pas toutes. Non, sinon le livre il serait trop grand. Mais franchement c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Regardez cette double page, donc ça c'est celle qu'on a en petite carte.
mais en grand, ça a vraiment encore un autre effet spectaculaire. C'est vraiment sublime. C'est une belle inspiration. Le ciel avec les effets lumineux, les ailes, oh là là, c'est vraiment somptueux, franchement, vraiment magnifique. Ensuite, oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. On retrouve ça, bah ça je suis un petit peu moins fan, bah ça fait plus un style traditionnel japonais, je trouve, dans les couleurs, même dans le trait, on retrouve un petit peu plus ça. Donc je suis un petit peu moins fan, mais bon c'est joli, c'est juste un autre style qui me parle un petit peu moins, mais bon ça reste joli. Et on a ça qui est beaucoup plus dark, mais bah, j'aime bien aussi, moi, ça doit être mon côté dark, je suis tout en train de rigoler, mais j'aime bien... J'aime bien l'horreur, j'aime bien, voilà, donc bah, j'aime bien aussi les illustrations un petit peu plus sombres, donc je la trouve aussi magnifique. Même si c'est un petit peu triste hein, quand même, hein. Mais bon, on va dire qu'il est sauvé par la musique, vu comment il tient son violon, ce petit bonhomme. Ensuite, donc là, je pense que ça, en fait, ah oui, on a... Donc ça, c'est bien, on peut retrouver, regardez, il y a les... Donc ce sont des mises en couleur faites par bah, des personnes, enfin normal, faites par des personnes, ok. Et quand il y a l'arrobas, c'est cool parce qu'on peut retrouver leur compte Insta. Regardez ça. C'est fou de se dire qu'en fait c'est la même illustration, quoi. On dirait pas hein, quand on voit les 4 comme ça que c'est le même dessin de base. Les 4 ont vraiment une ambiance complètement mais complètement différente. C'est impressionnant, j'aime trop voir ça. J'aime trop. Donc là pareil, c'est vrai que ça donne vraiment des ambiances complètement différentes. Je vais juste descendre un petit peu ça. J'adore celle-ci, elle est magnifique. Là pareil, il y a des coloriages après, hein, vous en faites pas. Celles-ci, oh là là, elles sont toutes belles hein, de toute façon. Celles-ci, mais elles sont vraiment toutes magnifiques. C'est bien, ça nous fait... Il n'y a pas tout avec l'arrobase, mais quand il y a l'arrobase, ça donne envie d'aller voir le compte Insta de la personne. Oh là là, que c'est beau. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a rajouté ce sapin là? C'est fait par ordinateur ou quoi? Je sais pas. C'est trop beau, oui je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Là, le château, c'est trop marrant. Hein. Il est différent. C'est vrai qu'il y a un espace ici et du coup, c'est rempli différemment. Vraiment très sympa. Très très joli. Et voilà, on passe du coup au coloriage. Donc là, on a une page avec plein de petits détails qui me fait penser, bah, on dirait une couronne de Noël avec un ange qui joue de la harpe. C'est très joli, c'est un petit peu fin, moi j'aime bien quand c'est un peu moins détaillé. Bon, après je peux le faire, hein, ça me dérange pas, je la trouve sublime. Mais j'irai pas vers ça dès le début, en tout cas ça c'est sûr. Ah bah oui, elle s'appelle Holy Night, donc oui c'est le soir de Noël. Ah c'est bien, il y a le nom de l'illustration en bas. Ah bah c'est les deux, ça va ensemble, les deux c'est Holy Night, ok. Et là donc un autre ange qui joue de la harpe. Donc ça, c'est pas que je préfère, mais je trouve ça plus simple, donc peut-être commencer par une chose comme ça, un petit peu plus... avec moins de détails, donc la grosse harpe avec le nœud, le hou. C'est très joli. Très très joli, très fin. Donc là, bah, malheureusement, je ne peux pas lire. Donc je m'amuserais peut-être, j'ai mon téléphone qui fait traduction instantanée. Donc c'est avec Google Lens, je crois. Et en fait, je mets comme ça. Je pense que, je sais pas si le vôtre il le fait. Et on peut traduire instantanément en prenant la photo. Donc c'est pas très... ça donne comment ça, pardon, je bug. Désolée. Ça donne un aperçu en gros. Après, c'est pas une traduction vraiment correcte. Hein. Des fois, ça veut rien dire. C'est des mots mis bout à bout. Mais ça donne une idée générale. Je trouve ça bien. Celle-ci, donc ça, c'est celle-là. C'est marrant là comment c'est coloré. Il y a un gant. Et là, non. Donc c'est vrai qu'on peut s'amuser à lui rajouter un gant. Enfin, ça va être un peu compliqué puisque les traits là sont assez gros. Et puis il faudrait rajouter un peu de volume pour que ça fasse un effet gant. Mais bon, c'est un détail. C'est très joli, très très beau. Ensuite,
Oh là là. Le câlin réconfortant. J'aime trop. C'est plein de tendresse, plein d'amour. J'adore, j'adore. Magnifique. Ensuite, bon, celui-là, on l'a déjà vu coloré. Très joli. Il pleure. Très beau, vraiment. C'est impressionnant comme ça, hein. Je dirais pas de suite là-dessus. Oh pardon Nala, oh pardon ma grosse. Viens là bébé, viens. Désolée. J'ai mon chien en fait qui me colle tout le temps. Elle était à mes pieds. Et sans faire exprès, je vais marcher sur les poils, elle a pas trop aimé. On a celui-là. Celui-là j'aime un petit peu moins. Bon, il est joli quand même, hein, mais je sais pas. Je sais pas, j'aime un peu moins. C'est comme ça, hein. Je sais pas c'est quoi que j'aime pas. Je sais pas. Ensuite, cette magnifique double page. Donc la sirène, c'est trop beau. J'espère vraiment que ça prend quand même l'aquarelle parce que sinon il faudra que je trouve un moyen. Bah sinon je ferai avec du pastel. Je trouverai quelque chose. Faudra que je teste. Ensuite encore c'est une double page. Un bel ange qui tient des fleurs. Trop beau. Il est magnifique. Non, c'est un très très beau livre. Oh là là, et regardez-moi. Cette merveille. C'est magnifique. Avec un beau cadre. J'aime bien quand c'est encadré. Je trouve que ça finit bien l'image en fait. Quand il y a un cadre autour. J'aime beaucoup. Ensuite, donc on a ça. Une jolie personne sur la lune. Oh là là, c'est vraiment joli. Vraiment très très beau. Ensuite, Nala. Voilà, désolée, j'ai dû couper. Ensuite, on a cette jolie petite fille qui se cache dans les feuilles. C'est beau. On peut faire un petit effet de lumière, je pense que c'est fait pour, mais c'est bizarre d'avoir mis de l'ombre autour. Il va falloir camoufler ça si on veut donner un effet lumineux. Bon, ça, je suis vraiment moins fan en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas beau, c'est magnifique, mais j'aurais plus de mal à l'aborder à première vue. Après, franchement, oh, il pourrait être tellement beau. Il pourrait être tellement beau. Non, en fait, je dis ça, mais en l'imaginant colorié, ça me donne envie de le faire. Ah, c'est marrant ce changement. En fait, quand je vois, je suis oula, trop complexe. Et en fait, en imaginant les couleurs, je me dis, ah non, mais ça peut être tellement joli, en fait. Ce contraste de paysage entre sous l'eau et à la surface. La surface qui est dans ses cheveux. Oh là là, c'est vraiment... Faut y penser hein, quand même, hein, à dessiner ça. C'est hyper imaginatif, je trouve. J'aime beaucoup, franchement. Très très joli. Ensuite, ah bah celle-là, je l'adore. Donc je vais remettre, je pense que je vais la colorier prochainement, celle-ci, la petite sorcière toute mignonne qui vole sur son balai. Et j'aime trop, elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Oh là là, voilà. Là, c'est vraiment les illustrations que j'aime bien quand c'est un petit peu plus gros comme ça. Je trouve ça plus agréable pour moi à colorier. Voilà, c'est vraiment personnel. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment les petits détails, etc. Moi, j'aime bien quand j'ai un petit peu plus de surface pour bien travailler. Voilà, c'est vraiment une question de goût. Ah, celle-ci, elle est trop mignonne. Petit chat. Trop chou. On dirait qu'elle va mettre ses petites cerises sur les oreilles pour s'amuser comme quand on était petit. Regarde maman, il y a des boucles d'oreilles. Avec les cerises. Et celle-là, oh là 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 là. Bon, ça, j'espère que je la ferai un jour, hein, je suis pas sûre. Oh là là, le boulot là-dedans. Ça, c'est vrai que c'est un coloriage, on va dire, titanesque. Mais, une fois de plus, une fois mis en couleur, ça doit être juste magnifique. Donc moi, à la base, je suis pas fan de grayscale. Mais là, ça me gêne pas.
parce qu'il est vraiment très léger. Et il n'y en a pas partout. Donc je peux faire avec. Mais c'est vrai que ceux qui sont trop grayscale, ça m'ennuie un petit peu. Parce que moi j'aime bien justement chercher où mettre les ombres et jouer avec ça pour donner des formes, etc. Mais là ça me gêne pas trop parce qu'il est pas si gros que ça, le grayscale. Oh là là, trop belle. Trop belle. Oh, et les plumes. Vraiment magnifique. Celui-là, je vais y aller, ça c'est sûr. C'est vraiment les illustrations que j'aime, hein, des portraits comme ça, en gros plan. J'adore. Ensuite, celle-ci. Bah, celle-ci, vous voyez, c'est un petit peu trop sombre. Il y a trop de grayscale, j'aime un petit peu moins. Mais bon, elle est belle quand même. Hein. Mais c'est un petit peu trop, voilà, ce poisson-là qui est limite noir, ça m'amuse pas trop à le colorier, quoi. Ensuite, cette petite fille qui tient son doudou. C'est trop chou, vraiment adorable. Trop mignon. Après voilà, ça va être compliqué, c'est de colorier, voilà, c'est ça qui m'énerve dans les doubles pages. Surtout là que le livre il est assez épais, alors pour colorier là, ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment je vais faire. Ensuite, cette double page là pour faire un effet pluie. Je rigole parce que j'ai eu un fou rire avec ma copine Laurine Coloriage concernant l'effet pluie. Parce qu'elle était malade. Je lui disais qu'elle pouvait faire un tuto effet pluie quand elle tousse et qu'elle éternue. Comment faire de la pluie? What? Choum! Et voilà. Et du coup, on a rigolé. Bon, on est un peu des bêtes. Donc voilà, donc là on a un bel effet pluie. Non mais là, faut pas le faire en éternuant, je rigole. Regardez le pull, on voit carrément les... C'est bien fait ça. Les torsades du lainage. Superbe, vraiment très beau. Celle-là aussi, oh là là. Ah bah tiens. Ça irait parfaitement pour le thème du mois de novembre de Maggie Coloring Art, qui est le thème cocooning. Là on est en plein dedans. On est en plein dedans, elle est très jolie. Ok, alors ça, qu'est-ce qu'il fait avec, ou qu'est-ce qu'elle fait avec sa laine enroulée partout? Je pense qu'elle a un chat qui s'est amusé à lui tourner autour. Avec dehors, elle est devant la fenêtre, on voit que dehors il y a de la neige, on peut faire un bel effet là sur les fenêtres. Ah, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on peut faire un beau contraste de couleurs chaudes sur le premier plan et de couleurs froides derrière la fenêtre. Mais en couleur, celui-là, il peut être vraiment sublime. Sublime. Ensuite, donc là, on est vraiment dans la neige, il fait froid. Elle essaie de se réchauffer les mains, on dirait. Très beau, vraiment très beau. Là, c'est vrai que le grayscale est un petit peu plus présent, donc j'espère que que ça va pas m'embêter pour colorier. On verra. C'est vrai que je suis pas fan de base, mais bon. Les dessins sont tellement beaux que j'ai pas pu résister. Puis il faut dire que ces livres-là, les Momo Girls, ça fait super longtemps que je les voulais. Mais à l'époque, c'est pas disponible sur Book Depository. Ils coûtaient vraiment très cher sur Etsy. Du coup, je me les étais pas pris. Et là, là maintenant que c'est pas excessif, quoi. C'est le prix d'un livre de coloriage. Et honnêtement, mettre 14 €, je crois que c'était 14 et puis un à 17. Franchement, ça me dérange pas du tout vu la qualité du livre. Je bouge un petit peu, je crois que j'ai l'impression que mon trépied, enfin pas mon trépied, mais la canne qui tient le truc, ça bouge légèrement, je sais pas. Au fur et à mesure, on se rend pas compte, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ça se décale légèrement. C'est pas très grave, faut juste que je fasse attention. Donc, une jolie double page encore, voilà. Elle est très belle aussi. Donc en fait,
on l'a, en fait, on l'a deux fois. On a cette partie-là qui est mise en miroir ici, en plein pied. Je sais pas comment on dit ici, on dit en pied. Je sais pas, bon bref, en entier quoi. Et là, en fait, c'est zoomé et mis en miroir. Donc ça, je pense que ça va m'ennuyer de colorier ça. J'ai pas envie d'y aller en tout cas. De me dire que je vais colorier deux fois la même chose en miroir, bon. C'est pas trop... ça m'ennuie un peu, quoi. C'est pas... J'ai pas trop envie. En fait, j'aurais préféré qu'il y ait que cette page. Et puis là, je sais pas, une lanterne. Enfin bref, comme ils font là, comme quand il y avait les plumes. Ou voilà, un petit... juste une petite déco associée. Moi, ça me va très très bien. Que d'avoir deux fois le même. Et là, en plus, c'est petit, quoi. Enfin, non. Ça va m'ennuyer. Je le sais. Ensuite, encore une double page. J'aime bien. C'est joli. C'est vraiment beau. Très très joli. C'est vrai qu'on a de la place pour la créativité dans les fonds, dans ces livres. Donc c'est sympa. C'est vraiment bien. Enfin, moi j'aime bien. Après, je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas aimer ça, mais moi j'aime bien. Ensuite celui-ci. Bah comme ça j'aime bien, mais je sais que je vais pas y aller. Pourquoi? À cause des cheveux là. J'aime pas comment ils sont faits. Là c'est une branche et hop là c'est du cheveu. C'est bizarre non? Ah ouais, ça va m'embêter cette histoire de cheveux là. Oh, ça m'embête. Ça m'embête ce truc. Ouais. J'espère que les feutres ça va rentrer parce que ça là, tous les mini détails du cadre, je crois que je vais les faire au feutre fin hein, parce que c'est vraiment tout petit. Je me vois pas colorier ça au crayon. Ensuite, celle-ci. Encore une double page, donc toujours ce problème du centre du livre, quoi. Sinon, l'illustration est juste une merveille. Vraiment, c'est impressionnant comme c'est beau. Vraiment très beau. Sublime. Ensuite, là on va arriver dans la partie du livre que j'aime un petit peu moins. Donc là, bon, les instruments de musique, ouais, bon, ça... Franchement, ça m'ennuie de colorier ça. Et là, voilà, je sais pas, je comprends pas. Voilà, ça c'est beau, et puis ça, bah, c'est un autre style en fait. Je peux pas dire que c'est moche, c'est juste un autre style que j'aime moins. Que j'aime beaucoup moins, ouais. Regardez ce visage là avec... je sais pas, il y a des points de barbe ou je sais pas quoi. Mais ça fait pas le focus. Vous voyez? Les petits points, les poches sous les yeux et tout. Oh. Non, franchement, cette double page, j'ai pas du tout envie de la mettre en couleur. Après, on retourne, voilà, sur celui du début, donc qui est, voilà, plus en style traditionnel. Bon, ça m'attire pas trop, ça. Et ça, alors ça, franchement, non merci, quoi. C'est moche. Là, franchement, je peux le dire, je crois. Franchement, c'est moche, ça, c'est pas beau. Non. Elle est rigolote, l'illustration, ça, oui, elle est marrante. Voilà, il y a une petite, je pense que c'est une petite chanson, Hot Summer. Hot Summer, ah, Hot Summer, bon, je connais pas du tout l'air. Hein. Mais, ouais, non, c'est pas... J'ai pas envie de colorier ça, du tout. Ensuite, on est encore dans ce style-là. Je vous rassure, ça s'arrête. Hein. Sinon, j'aurais pas pris si c'était un livre que comme ça. Je comprends pas. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné. Regardez-moi ça, cette tronche-là. Mais qu'est-ce que c'est? Même le chat, il est bizarre. Tout est bizarre. Il n'y a que les aliens qui sont bien faits. Bon, la fusée, ça va. Mais franchement, non, je comprends pas le concept d'avoir mis ça là-dedans. Je comprends pas. Et là, du coup, on arrive dans la partie d'arc du livre. Donc, on est encore dans un autre style. Bon, là, c'est un style que j'apprécie. Voilà, il n'y a que ces 3 pages-là.
1, 2, 3, 4... Non. Ouais, c'est 5 là que vraiment... je sais que j'en ferai rien. Donc là, par contre, c'est juste trop beau. Donc là, c'est celle du début avec le petit garçon avec le violon. Magnifique. Donc là, je sais que ça plaira vraiment pas à tout le monde. C'est très sombre, hein, très dark. Alors moi, j'aime bien, mais je comprends que ça puisse gêner certaines personnes. C'est parce que c'est vraiment sombre. Regardez, là, on voit tout son squelette. Elle est recousue par-ci par-là. Il y a une énorme main qui vient la saisir, un cerveau derrière. C'est vraiment très sombre, hein, c'est particulier. Hein. Dans le fond, c'est des yeux. C'est très dark, hein. Vraiment. Je sais même pas si... j'aime bien l'illustration, mais je sais même pas si je la colorierais, en fait. Parce que c'est lourd, enfin, c'est dur, quoi. Elle est vraiment dure, surtout que c'est une jeune fille. Bon, si c'était une vieille personne, ça changerait rien, ce serait tout aussi dur, mais c'est vrai que quand ça touche des enfants, ça me touche un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est... Voilà, donc c'est plus dark, c'est sur fond noir, mais là c'est pas... Voilà, c'est joli, c'est pas triste, quoi. C'est une fille dans les fleurs, elle est belle cette image-là, j'aime bien. Elle est très jolie. Ensuite... Regardez comme c'est beau. Bah, le fond est déjà fait. Il y a déjà la galaxie de fait. Bon, c'est tout noir, mais même en noir comme ça, c'est beau. Hein. Donc là, on a deux filles devant une grande pendule. C'est joli aussi. Il y en a une qui pleure. Je sais pas ce qui va se passer. J'aimerais bien savoir lire. Enfin, je sais lire. Hein. Mais savoir lire ça. Ensuite, on a la diseuse de bonne aventure, mais vu sa tête, peut-être de mauvaise aventure. Elle a un petit air un petit peu mauvais, celle-ci. Hein. Avec les petites têtes de mort derrière, je suis pas sûre qu'elle nous apporte que du bonheur, cette demoiselle-là. J'irai pas la voir en tout cas, hein, avec sa boule de cristal, elle fait un peu peur. Mais elle est belle, celle-ci ça me dérange moins de la colorier par rapport à celle où on voit le squelette. On a ça aussi, que c'est beau, franchement. Magnifique avec les bougies derrière. Mais je sais même pas, enfin... En fait c'est beau comme ça. Je sais pas si ce serait pas gâché de le mettre en couleur en fait, c'est tellement beau. Enfin non, ça se fait pas de dire ça, s'il y en a qui l'ont mis en couleur, je dis pas qu'ils ont gâché leur livre. Non, c'est pas gentil de dire ça. Mais moi avec mes couleurs, je sais pas si je vais oser, c'est tellement beau comme ça en fait. C'est trop beau, vraiment c'est trop beau en noir et blanc déjà. Ensuite on a ça, bon ça, je peux le colorier, ça me dérange pas, mais c'est pas ce qui me fait le plus envie. Mais bon, ça me dérange pas de le faire. Ensuite, chose très bien, les fameuses doubles pages qui vont être galères à colorier, en fait on les retrouve en plus petit à la fin du livre. Et ça je trouve que c'est vraiment une super idée pour nous permettre de quand même colorier les illustrations sans encombre. Et puis peut-être avant de se lancer, de faire un petit, ça peut être un petit croquis, enfin pas un croquis, c'est déjà dessiné, mais voilà, commencer par ça et puis voir si les couleurs fonctionnent et tout, et après passer sur le grand. Bon ça je sais que je le ferai jamais, si je colorie ça, je colorierai pas la grosse double page. Et inversement, parce que j'aime pas colorier deux fois la même chose. Mais c'est cool d'avoir mis ça, comme ça on a la possibilité de choisir en fait. Donc soit en très grand, soit en plus petit, mais sans la reliure au milieu. Oh là là, mais c'est vraiment trop beau quoi. Donc on retrouve les mêmes images, hein. Je vais pas discuter à chaque fois, hein. Sinon la vidéo va durer 1h30. Ah, vraiment ces cheveux là, c'est dommage, ça m'embête. Faudra que je trouve quelque chose parce que sinon j'adore l'illustration. Et voilà, donc il n'y a pas de page test de couleur ou quoi que ce soit.
Donc là c'est un petit peu dommage et on retrouve à la fin cette beauté magnifique. Et voilà, donc la présentation du livre est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que le livre vous plaît? Est-ce que, comme moi, vous trouvez que les pages à la fin, elles sont vraiment trop bizarres, non? Franchement, je comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, quelqu'un d'autre qui aurait dessiné en plus? Je sais pas, que ce serait un guest pour le... Je sais pas. Voilà. Concernant le livre en lui-même, donc il est très très joli. Il a été un petit peu abîmé pendant le transport, je pense, ici. Ah bon, ça me dérange pas plus que ça, hein. Je vais pas le ramener juste pour ça. Si c'est pour prendre le risque d'en avoir un qui est encore plus abîmé, pour ça, franchement, ça me dérange pas. Et un petit choc ici aussi. Voilà. Mais sinon, il était bien emballé quand même. Il était dans du plastique et après dans un carton. Donc je pense que ça peut être les transporteurs des fois qui sont pas très précautionneux. Mais vraiment là, pour ce qu'il y a, ça me dérange pas. Donc il va falloir juste que je pense à plastifier ces jolies cartes. Et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si la vidéo vous a plu. À me laisser un petit pouce bleu et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!